Bienvenue, nous fera découvrir les faits majeurs marquant l'actualité, mais vu par les canards. Ce lundi-ci, quand je viens maintenant déjà en position, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Elétondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un week-end qui aura singulièrement retenu l'attention, l'annonce, même si c'est sans surprise, de Patrice Talon, candidat à sa propre succession, j'imagine. Les quotidiens sont largement revenus là-dessus. Oui, le chef de l'État a dit quelque chose, du moins c'est un mot, il a prononcé un groupe de mots à Djoun qui a l'air effectivement d'une déclaration de candidature aux yeux de beaucoup. Et la presse donc n'a pas manqué, surtout les réseaux sociaux d'abord, puis après la presse, pour dire que le chef de l'État a annoncé sa candidature. Il dit qu'il va poursuivre la dynamique, mais la veille déjà il disait que la dynamique de la bonne gouvernance va se poursuivre ainsi pour impacter tout le pays et chacun individuellement, donc que ce soit avec Patrice Talon ou pas. Alors si aujourd'hui il dit qu'il veut rester donc là pour poursuivre la dynamique jusqu'à ce que, eh bien, cela peut, en tout cas, quand on analyse, bien, ça prête à confusion, mais de toutes les façons, la presse en a largement fait écho. Ce matin, il faut dire aussi que du côté de l'Union sociale libérale, on travaille davantage à ce que effectivement son président d'honneur, Sébastien Adjavon, soit candidat. Donc c'est dire simplement que oui, les députés maires qui ont aujourd'hui leur fiche de parrainage en main ont donc de quoi commencer par s'orienter. Il y a déjà 2 candidatures annoncées, peut-être les jours à venir, d'autres vont se révéler encore davantage. Il faut dire également que dans cette même foulée, des formations comme les démocrates sont allés donc installer leur structure de base à Ouida, mais malheureusement, contrairement à ce qui se passe donc dans la tournée du chef de l'État où la police fait le ménage pour permettre que les échanges aient lieu, eh bien eux, c'est la police qui les en a empêchés et ils ont également donné de la voix. Certains canaux également à rapporter ces informations. On va y aller, un plat bien riche. On démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info qui affiche donc en titre ce matin déclaration de candidature à l'issue de sa tournée de reddition de comptes. Talon dans un plan visiblement ficelé depuis longtemps. Et donc, parlant de cette candidature, Talon s'engage pour le second mandat, vivement en face de candidatures de contradicteurs pour une véritable compétition. Une compétition de taille, écrit donc ce journal. Fraternité présidentielle de 2021, Talon candidat, la renaissance pour les Béninois et puis présidentielle du 11 avril prochain, l'UP choisit Talon et appelle les militants à la mobilisation. La dépêche, mandat unique et exigence morale dans l'exercice du pouvoir d'État, Talon renonce. Agression des mercenaires le 16 janvier 1977, 44 ans après, la mémoire des martyrs honoré et puis reddition des comptes de Talon, une campagne électorale selon Éric Ndété. Le journal L'Afrique en marche, malgré sa promesse de mandat unique, Talon a violé son serment, le peuple floué, ses anciens partenaires dupés, ses partisans aux anges, à Ivor, Galiou, Soglo et Humbadji dénoncent. Les Béninois d'ici et de la diaspora ont réagi donc à cette annonce. Et puis, à propos donc de la tollée soulevée par la sortie de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Claude Djankaki, recadre les attaques contre Olo et crie l'Afrique en marche. Le confrère de la matinée, élection présidentielle, les populations réclament Sébastien Germain Adjavon, lui, il a accompli sa mission, il a préparé la relève à l'issue donc de l'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif. J'ai vu et je suis convaincu que je prépare une bonne relève d'ici Julien Binavoa. Le nouvel observateur, Talon annonce sa candidature, un non-événement et rien d'autre. Éric Ndété a la supercherie débusquée simplement. Politique, le Bénin a-t-il perdu son juge constitutionnel, se demande ce journal qui poursuit. Gestion politique du Bénin, attention aux petites mineures, aux grandes conséquences. Et puis reddition de comptes ou addition des comptes, une initiative d'annonce de candidature. Le pays émergent présidentiel de 2021, la candidature de Sébastien Adjavon se précise pour Donclam Abalo. L'USL travaille pour que l'alternance soit réelle le 6 avril prochain. Et puis annonce de la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Éric Ndété parle de la tricherie à la supercherie débusquée. Et puis le journal Point Média pour terminer.
déclaration de candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Tout ça pour ça, l'opposition avait vu juste. Et puis, présidentielle d'avril 2021, l'USL épouvantail de la rupture, démocratie béninoise, l'impérieux besoin d'oxygène. Joël Tonji. Merci à vous, Coach Diabliton. Nous allons démarrer, pourquoi pas, avec l'Afrique en marche qui fait de lien entre la déclaration du chef de l'État et puis son serment. Oui, en effet, le journal met en manchette ce matin, malgré donc sa promesse de mandat unique, Patrice Talon a violé son serment. Je ne crois pas que ce soit forcément ça. C'est vrai que c'est à l'occasion de son serment de prise donc de pouvoir que Patrice Talon a déclaré encore une fois, alors qu'il était déjà candidat, il a dit donc qu'il a, dans son discours donc de ce jour-là, il disait qu'il fera donc de ce mandat unique une exigence morale. Alors, si aujourd'hui il se retrouve donc dans l'impossibilité de faire donc de ce mandat unique une exigence morale, ça pose problème pour les consciences. Mais puisqu'en politique, il n'y a vraiment pas de vertu, il n'y a pas de conscience, eh bien je crois que ça va quand même de soi que le chef de l'État soit candidat. Maintenant, peu importe les analyses qu'on en fera, seulement que personne ne l'y avait obligé. Quand déjà candidat, il disait qu'il va faire un seul mandat. Quand le jour du serment, il disait qu'il le fera donc à titre exceptionnel, ou en tout cas il fera donc de ce mandat unique une exigence morale, et qu'au cours de ce bâton rompu avec la presse, où il disait, lorsque le journaliste lui demandait si éventuellement la révision de la Constitution ne passait pas pour autoriser donc le mandat unique, où il disait qu'il le ferait à titre exceptionnel pour montrer à la classe politique que, entre griffes, on ferait donc le job en un seul mandat, en 5 ans. Aujourd'hui, il a peut-être été surpris par les 5 ans. Mais quand ça passe comme ça, on se demande véritablement quelle parole accorder aujourd'hui, quelle valeur du moins s'accorder à la parole de l'autorité. Parce que le dit au moins à 3 occasions solennelles, et aujourd'hui le remettre en cause, c'est pratiquement comme un serment. Mais il ne faut pas quand même confondre cela au serment prêté devant la représentation nationale, le corps constitué et d'autres chefs d'État, même si entre-temps on n'en avait pas invité à l'occasion de son serment d'avril 2016, où le chef de l'État a donc juré devant Dieu, les hommes, la Bible et les mains de nos ancêtres qu'il préserverait donc notre Constitution. C'est la mise d'info au sujet du tollé et croit savoir que Patrice Talon est en train simplement d'exécuter un plan bien ficelé. Oui, lorsque vous savez très bien que le chef de l'État aujourd'hui parle de la reddition de comptes, de la bonne gouvernance, et quand on prend ces 2 volets aujourd'hui, oui, reddition de comptes, d'accord, le chef de l'État, il a fait le tour de presque 77 communes où il a expliqué aux populations ce qui a été fait, où il prend également date avec eux sur un certain nombre de projets. Mais ce qui est fait jusque-là, est-ce que les populations ont véritablement les informations à propos? Parce que les coûts, les projets réalisés dans chaque commune, les 22 stades ont coûté combien? Et qui étaient associés donc en amont à l'élaboration du budget d'exécution donc de ces travaux? C'est la grosse interrogation. On se demande véritablement, est-ce qu'il faut venir annoncer simplement aux populations ce qui a été fait sans pouvoir leur dire à peu près combien ça a coûté? Parce qu'après tout, on aurait donc engagé des fonds au nom donc de ces contribuables, puisque chacun est appelé aujourd'hui à rembourser les dettes colossales aujourd'hui qui pèsent sur le Bénin. Alors, un plan ficelé, oui, d'aucuns pensent que la démocratie ne se porte pas bien, les libertés individuelles et collectives ne sont pas donc au top sous la rupture. Mais je l'ai dit, vous pouvez avoir un bilan mauvais ou en tout cas mitigé. Si vous avez les gens à votre solde, vous pouvez être réélu. Pendant qu'on y est, oui, la dépêche nous rappelle le 16 janvier, une grande date pour le Bénin, 44 ans déjà. Oui, il vaut mieux tard que jamais si vraiment ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour que aujourd'hui le Bénin soit, et pour que l'on parle effectivement de cette résistance au-delà donc des périodes coloniales, eh bien c'est quand même à saluer. 44 ans, rapporte donc ce journal, le Bénin subissait donc son agression militaire. Les vaillants fils ont pris les armes et au péril de leur vie, ils ont sauvé donc la nation
Bravo à eux et nous pensons vivement que même pendant la période de la démocratie également, les citoyens qui sont épris de paix et de justice pourront donc transcender leurs divergences au plus haut niveau afin que véritablement le peuple uni ce 16 janvier 1977 puisse vraiment l'être également encore une fois. Et personne ne souhaite, parce qu'aujourd'hui les signaux sont pratiquement à l'orange et pour cette élection présidentielle qui a l'air d'une exclusion, on souhaite quand même que cette date-là puisse quand même rappeler aux uns et aux autres que c'est au prix donc des sacrifices suprêmes que nous avons aujourd'hui notre liberté et il faut donc à tout prix préserver cette liberté-là, éviter donc le crépitement des armes. Il faut l'éviter à tout prix. Il y aurait des personnes indiquées pour, en tout cas le confrère de la matinée rapporte que ils sont nombreux, les Béninois, à réclamer Sébastien Radiavon à sa une. Oui, vous savez, la vague bleue, entre-temps, avait envahi le Bénin en 2015-2016. Et aujourd'hui, vous circulez donc dans les hameaux, vous verrez croiser encore des citoyens qui continuent donc de porter les t-shirts ASG, un peu comme pour dire que pendant 5 ans, il est resté donc dans le cœur de ces citoyens, qu'il a nourri, qu'il a habillé, qu'il a soigné également par les soins de sa fondation. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'approche donc de ces élections, au-delà donc de ceux qui pensent que ce bienfaiteur doit pouvoir retrouver son pays et continuer ses activités, il y en a qui pensent que le voir à la tête donc de la nation serait quand même salutaire et mérité. Donc de ce point de vue, oui, il ne se le cache pas, ces citoyens qui réclament donc le retour de Sébastien Germain Radiavon. Il y a aussi que les militants de sa formation politique également en parlent. Et c'est par exemple au niveau de journal Le Pays émergent où Donclam Abalo disait que l'USL travaille afin que le 6 avril, l'alternance soit réelle. Alors, on attend de voir ce que l'USL va faire. Voilà que c'est une formation politique aujourd'hui qui n'a pas d'existence légale au vu des nouvelles dispositions qui régissent donc la vie des partis politiques au Bénin. Mais on attend de voir, puisque nous sommes en démocratie, eh bien, la liberté elle est individuelle et collective et chacun doit pouvoir donc s'exprimer. Merci à vous, quand je viens maintenant, chers téléspectateurs. Oui, les 6 se poursuivra demain.